Salut et bienvenue sur ma chaîne. Sí, mira quién llegó. Son 21. Folle. Te vengo. ¿A dónde voy? Salut à tous et bienvenue dans cette première vraie vidéo. Comme je vous le disais dans la vidéo de la semaine dernière, la vidéo de présentation, on va parler ensemble des défis qui nous attendent quand on est jeune, mais aussi comment en tirer parti. Et grandir, c'est un peu comme faire sa propre odyssée, donc forcément le point de départ, ça va être nous-mêmes. J'ai envie de commencer par une petite métaphore un peu simple et peut-être bizarre, mais en gros, au début de notre vie, on est un peu comme un gros bout d'argile. On a tous une forme unique de départ, qui ne ressemble à rien d'identifiable, mais qui, si on fait le lien avec notre personnalité, serait en fait notre éducation, nos parents, nos premières expériences dans l'enfance, l'environnement dans lequel on a grandi. Et il est encore trop tôt pour ressembler à un joli petit vase ou à une figurine. Et c'est à force de faire des expériences qu'on va modeler ce bout d'argile. Quand on est jeune, on se sent un peu inachevé. Alors personne ne l'exprime comme ça, il n'y a pas ton pote qui arrive à la récré et qui vient te dire littéralement « Écoute Timothée, je me sens vraiment inachevé aujourd'hui. » Non. Mais c'est au cœur de ce qui va nous préoccuper pendant l'adolescence et même encore un peu après. C'est-à-dire qu'en fait, à ce stade de notre existence, on ne sait pas encore ce qu'on aime dans la vie, on n'a pas conscience de notre système de valeurs, on ne sait pas vraiment ce qui nous plaît, quel type de personne on veut être, ce qui est important pour nous. Et donc assez naturellement, c'est à cette période qu'on se met à la recherche de soi et on tente des choses. Un look, une attitude, un hobby, un groupe d'appartenance, etc. C'est le début de la quête. La quête, c'est une période assez marrante parce qu'elle est très identifiable. Tu te postes à la sortie d'un lycée et tu distingues assez clairement des gangs de clones. Tu observes l'ordre social établi, donc tu as les populaires, les intellos, les geeks, les gens un peu au milieu. Je caricature, mais il y a vraiment des strates sociales. Et au sein de chaque groupe, on retrouve les mêmes centres d'intérêt, la même dégaine, les mêmes attitudes, les mêmes comportements. Tout le monde se ressemble beaucoup. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, copier l'écriture de sa meilleure pote ou porter le même jean slim que tes 7 autres potes portent aussi, c'est pas une mauvaise chose et ça ne nuit pas à la quête. Au contraire, bizarrement, ça participe à trouver sa singularité. C'est le premier paradoxe qu'on va voir ensemble. On pourrait résumer l'idée par « on ne naît pas soi, on le devient ». Et pour explorer cette idée, on va s'appuyer sur Freud. Alors on va faire juste un petit rappel pour ceux qui ne seraient pas familiers ou familières. Freud, c'était un neurologue autrichien et c'est lui qui a inventé la psychanalyse. Freud a découvert ce qu'il appelle le phénomène d'identification. Selon lui, le petit enfant s'identifie à sa mère. Alors c'était à une époque assez peu inclusive, donc on va dire une figure originelle. Mais lui, il le voit comme le petit enfant qui s'identifie à sa mère parce qu'il est en contact avec elle dès ses premiers jours, notamment par l'allaitement quand il est contre sa poitrine, et il ne fait pas de différence entre elle et lui. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, les petits enfants n'ont pas conscience d'être une personne à part entière avant 3 ans. Ils n'utilisent pas le jeu tout de suite, parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont un individu. Donc, c'est une espèce de fusion et l'enfant petit à petit se décolle de la mère mais va aller vers une autre figure d'identification et va se prendre inconsciemment pour cette personne et successivement va s'identifier à d'autres personnes et chaque fois comprendre qu'il n'est pas cette personne. Mais c'est un mécanisme inconscient. Dès notre plus jeune âge, on commence d'abord par se prendre pour quelqu'un d'autre avant d'être soi-même et avant de comprendre qui on est. Donc la prochaine fois qu'on vous dit de vous acheter une personnalité, vous envoyez la personne se faire voir chez Freud. Dans la continuité du phénomène d'identification, il y a l'admiration et l'importance des role models. En français, rôle modèle. En fait, les rôle modèles, ce sont les figures qui nous inspirent pour leur parcours, pour leurs valeurs, pour leurs talents. C'est pas forcément quelqu'un de connu. Souvent ce sont des célébrités, mais ça peut être son grand frère, sa grande sœur, son grand-père, sa mère, un professeur qui nous inspire, qui nous pousse à continuer. Donc toute personne qui nous inspire. Et c'est le genre de personne qui nous donne envie de marcher dans ses pas. Et souvent de faire beaucoup de choses comme elle. On pourrait croire que c'est s'approprier sa personnalité sans développer la sienne. Pourtant,
c'est aussi un mécanisme qui permet de se rapprocher de soi, d'accéder à la connaissance de soi. Dans un premier temps, l'admiration, c'est une source d'information. Quand tu regardes qui tu admires, tu peux comprendre qui tu es. Pourquoi? Parce que si tu fais la liste de tes rôles modèles et que tu la compares avec celle de tes amis par exemple, tu vas voir qu'il y a peut-être des personnalités en commun, mais il va y avoir quand même des grandes divergences. Et si tu te poses la question de pourquoi tu admires ces personnes-là, tu vas rencontrer tes valeurs et ce qui te touche vraiment, ce qui te parle chez elles. Par exemple, tu aimes ce joueur de foot. Pourtant, c'est pas celui qui marque le plus de buts, mais à chaque fois qu'il entre sur le terrain, il se dépasse, il est toujours en train de faire du mieux qu'il peut. Tu vas te rendre compte que pour toi, la persévérance et l'envie de se dépasser, de s'améliorer, sont des notions qui sont importantes pour toi. Tu viens de te rapprocher un peu plus de qui tu es. C'est un peu plus facile de choisir ce qui est bon pour nous aussi. Par exemple, tu adores un personnage de série parce qu'il est fiable et loyal. Et tu te rends compte que ce personnage que tu adores, et si tu l'avais en ami tu serais très très heureux, ne ressemble pas du tout aux gens qui t'entourent. Et que, en fait, les personnes qui t'entourent, les relations que tu as, créent de la frustration, un sentiment d'abandon, un manque d'engagement. Parce que en réalisant que ce type de personnes engagées, fiables existe, tu comprends que tu es avec des personnes qui ne sont pas loyales, alors que pour toi, c'est important. Enfin, admirer quelqu'un, c'est avoir la chance d'être inspiré par quelqu'un qui a déjà réalisé ton rêve, potentiellement. La personne que tu admires fait ou a fait quelque chose qui, à tes yeux, est incroyable, qui est important. Par sa prouesse, elle te montre aussi que c'est possible pour toi, puisqu'elle l'a fait. Donc admirer, c'est génial parce que ça te permet d'oser rêver plus grand pour toi. Enfin, le dernier élément extérieur qui nous permet de comprendre notre intériorité, c'est la rencontre. Dans la vie, il y a des personnes qui vont simplement bousculer notre monde. Pour donner des exemples ciné, Will Hunting, quand il rencontre son psychologue va l'aider à voir le monde différemment, à percevoir son histoire différemment, et donc Will va sortir de sa cité, de sa vie monotone, alors qu'il est un haut potentiel et qu'il peut aller conquérir le monde. Pour résumer, l'autre au sens large permet d'obtenir une foule d'indices sur qui tu es. En fait, on est plus ou moins en train de répondre à un sujet de philo. Ne paniquez pas. Suis-je le mieux placé pour savoir qui je suis? Donc là, on a vu que les autres participaient à cette connaissance de soi, mais on a vu aussi que ça demandait quand même d'être attentif et de s'observer. Chercher à se connaître soi-même, ça présuppose qu'il y a quelque chose en nous de permanent, qu'il y a une ligne d'arrivée et que si on fait ce qu'il faut, on va atteindre cette destination de qui on est. Ça présuppose aussi que si on est quelqu'un et qu'il suffit de comprendre qui on est, notre identité est fixe, elle a été décrétée dès notre naissance et donc on est soumis au destin. Parce que tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va décider découle de cette personnalité qu'on n'a pas choisie. Mais même si on remarque une continuité quand même dans qui on est, une cohérence dans notre façon d'exister, on sait aussi, on a vu ensemble que certains événements et certaines personnes peuvent complètement changer notre vie, nous faire découvrir des parties de nous qu'on ne connaissait pas. Il y a un autre courant de pensée qui nous offre une possibilité, c'est le monsieur qui s'appelle Jean-Paul Sartre, qui pense en gros que nous ne sommes déterminés par rien du tout, que nous avons toujours le choix et donc que nous sommes toujours en train de créer qui nous sommes, de nous projeter vers le monde, et donc nous sommes toujours un projet au lieu d'être juste un sujet. Comprendre qui nous sommes pourrait se trouver à l'intersection de ces deux points de vue, c'est-à-dire à la fois être en projet la plupart du temps, un peu plus modifié à chaque expérience, parce qu'on sait que ça a cet effet-là sur nous, tout en se basant sur un socle qui est notre histoire, qui est notre background, cette histoire qui a façonné nos croyances, notre façon de voir le monde très très tôt dans notre vie, et aussi nos désirs. Pour compléter la compréhension de nous-mêmes, ça peut être intéressant aussi de connaître nos désirs. D'ailleurs, le désir, c'est une des choses qui nous pousse à nous transformer. Quand on a envie de quelque chose, donc pas forcément un désir sexuel, mais juste le désir, l'envie de faire quelque chose, on essaye, on s'y jette, on s'y intéresse, et ça nous permet de compléter la compréhension de nous-mêmes, de savoir ce qu'on désire du coup.
Et l'avantage c'est qu'avec le désir, comme ça nous pousse vers des choses, c'est très facile à constater dans la matière. Le seul hic avec ça, avec le désir, c'est qu'on a tendance à en étouffer certains pour pouvoir s'intégrer au groupe de personnes qui a de la valeur à nos yeux. Tous les humains, de toute façon, tous les humains pour être stables, évitent les choses qui menacent l'identité qu'ils se sont choisis et qu'ils présentent aux autres. Pour rester fidèle à soi-même, il ne faut pas avoir peur de briser son image du coup et oser se réinventer. Comme dirait Mark Manson qui a écrit L'art subtil de s'en foutre, flingue ton ego. Flingue ton ego. Parce qu'il va te coincer dans une image dépassée de toi. Ou même une image fausse à la base. Donc dans cette démarche, on se permet de faire toutes sortes d'expériences. Ces essais qu'on va faire quand on va se permettre de ne pas s'accrocher à notre masque vont nous mener à l'échec. Ces successions d'essais-erreurs sont en fait géniales parce que c'est l'occasion de confirmer par exemple si c'est vraiment ce qu'on veut faire. D'ailleurs je vous conseille vraiment de lire Les Vertus de l'échec de Charles Pépin. Dans les parcours de toutes les personnes qui ont réussi, il y a eu des phases vraiment très compliquées où ça marchait pas. Mais soit ça confirmait qu'ils voulaient vraiment faire ça, c'est-à-dire que malgré les tôles, ils avaient envie de continuer, donc au moins ils avaient une connaissance sur leur désir, en fait je veux vraiment faire ça. Soit ils abandonnent parce qu'en fait ils se rendent compte qu'ils faisaient ça pour plaire aux parents, pour plaire à des gens, pour ne pas décevoir et ne pas trahir une image. Donc c'est ultra précieux de se planter. Au moins on sait ce qu'on veut, ou en tout cas à défaut ce qu'on ne veut pas. Vous l'avez compris, apprendre à se connaître, c'est un long voyage qui requiert toute votre attention. Et il y a encore une multitude d'outils qui permettent de vraiment creuser en profondeur, par exemple, ce qu'on veut faire dans la vie, quelles sont nos valeurs, etc. On fera d'autres vidéos, c'est trop vaste. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, en tout cas, j'espère que ça vous a diverti, mais que ça vous a aussi appris des choses, que ça vous a enrichi. Si un peu de lecture vous intéresse, j'ai mis en barre d'infos, en description, whatever the name is, ce truc en dessous de la vidéo, les auteurs auxquels je fais référence dans la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bisous. Comment saluent les youtubeurs? Qu'est-ce que... Songo 21, ¿de dónde